Assalamu alaykoum, chers frères et sœurs. Imaginez un instant détenir une formule divine capable de surmonter vos plus grands défis, de renforcer votre foi et de transformer votre existence à jamais. Cette formule, beaucoup d'entre nous la connaissent, mais la sous-estiment. Il s'agit de la hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a ni force ni pouvoir si ce n'est par Allah. Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est un secret spirituel immense que la plupart d'entre nous ignorent. Avant de commencer, abonne-toi à notre chaîne Perspective du Coran, active la cloche pour ne rien manquer, et plonge avec nous dans ce voyage vers une vie pleine de bénédictions et commentez « Allah est puissant » pour proclamer sa grandeur et partager cette vérité avec le monde. Lorsque les difficultés de la vie nous accablent, lorsqu'un sentiment d'impuissance s'installe, il est naturel de chercher un moyen de reprendre le contrôle. Pourtant, ce que nous oublions souvent, c'est que nous ne détenons jamais véritablement ce contrôle. Nous vivons dans un monde où les événements échappent à notre volonté, où chaque souffle, chaque mouvement, chaque décision découle de la volonté d'Allah. C'est ici que la hawla wa la quwwata illa billah prend tout son sens. Ce n'est pas simplement une phrase à réciter machinalement, mais une reconnaissance puissante de notre position en tant que serviteur d'Allah, et de la réalité absolue que toute force et tout pouvoir lui appartiennent. Dire « la hawla wa la quwwata illa billah » est un acte de soumission volontaire, un acte où nous abandonnons nos illusions de contrôle pour embrasser pleinement la souveraineté divine. Dans une société où on nous apprend que la maîtrise de soi et des événements est la clé du succès, cette phrase va à l'encontre de tout ce que l'on nous inculque. Mais n'est-ce pas là justement la beauté de cette invocation? Elle nous libère de l'angoisse du contrôle, du poids des responsabilités qui nous pèsent si lourdement. Car en récitant ces mots, nous reconnaissons que c'est Allah qui détient les rênes de notre existence. Cette reconnaissance n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Elle est un acte de foi profond, un témoignage que nous croyons fermement en la sagesse d'Allah, et que nous acceptons que tout ce qui se produit dans nos vies, bon ou mauvais, provient de lui et sert un but plus grand que nous ne pouvons comprendre. Combien de fois avons-nous essayé de changer les circonstances, de lutter contre les défis, seulement pour être submergés par un sentiment d'impuissance? Ce sentiment n'est pas là pour nous écraser, mais pour nous rappeler que nos efforts seuls ne suffisent pas. Dans ces moments, la hawla wa la quwwata illa billah devient un refuge. C'est une invitation à déposer nos fardeaux aux pieds de celui qui peut tout, à relâcher cette tension intérieure et à accepter que notre rôle, en tant qu'êtres humains, est de faire confiance à Allah, de mettre notre foi en lui. Ce n'est qu'en prononçant ces mots que nous permettons à la véritable force de pénétrer notre être. Il ne s'agit pas d'une soumission aveugle, mais d'une soumission éclairée, où nous comprenons que nous ne sommes pas abandonnés à notre sort, mais constamment guidés et protégés par celui qui détient tout pouvoir. La puissance de cette invocation ne réside pas seulement dans ces mots, mais dans la compréhension profonde qu'elle véhicule. Nous sommes des serviteurs d'un Seigneur qui est tout-puissant, et toute force que nous pourrions désirer provient uniquement de lui. Nous réalisons alors que, face aux défis de la vie, notre force ne viendra pas de nous-mêmes, mais de notre capacité à nous tourner vers Allah, à lui faire confiance et à lui remettre nos affaires. En reconnaissant notre dépendance envers Allah, nous trouvons non seulement la paix intérieure, mais aussi la force véritable, car ce n'est qu'en lui que réside le pouvoir ultime de transformer nos vies. Lorsque nous prononçons la hawla wa la quwwata illa billah, nous ne faisons pas qu'accepter une vérité spirituelle. Nous faisons un choix conscient, celui de relâcher nos craintes, d'abandonner nos inquiétudes et de laisser Allah nous guider. Et ce choix, ce simple acte d'invocation, a le pouvoir de changer non seulement notre perception de la vie, mais aussi la manière dont nous vivons chaque instant. Quand la vie devient un poids que vous n'arrivez plus à porter, lorsque la pression vous submerge, il peut sembler que tout est hors de contrôle. L'incertitude de demain, les responsabilités qui s'accumulent, et la peur de l'échec vous plongent dans un état d'anxiété. Vous cherchez des réponses, mais tout semble confus, et les solutions semblent insaisissables. C'est précisément dans ces moments-là que
La hawla wa la quwwata illa billah agit comme un baume apaisant pour l'âme. Cette invocation n'est pas simplement une suite de mots, c'est une porte ouverte sur une paix qui dépasse l'entendement humain. Lorsque vous récitez la hawla wa la quwwata illa billah, vous faites plus qu'énoncer des paroles, vous vous connectez à une vérité divine, celle de l'abandon total à Allah. Il ne s'agit pas d'un abandon dans le sens de la défaite ou du renoncement, mais d'un acte de foi profond, un geste d'adoration qui libère le cœur de ses entraves. Les défis auxquels vous faites face ne disparaissent pas immédiatement, mais soudainement, quelque chose change en vous. Vous ressentez une paix intérieure inexplicable, un calme qui enveloppe votre être. Cette paix n'est pas l'absence de problème, mais une tranquillité dans l'acceptation que tout est entre les mains d'Allah. Le simple fait de prononcer ces mots devient un refuge, une oasis de sérénité dans le tumulte de la vie quotidienne. Parce que ce que cette invocation vous rappelle, c'est que vous n'êtes pas seul. Allah, dans sa miséricorde infinie, est toujours là pour vous soutenir, pour vous guider. Il vous suffit de vous tourner vers lui, de prononcer ces mots avec sincérité et de laisser sa paix pénétrer votre cœur. C'est dans cet acte de foi que vous réalisez que la solution à vos problèmes ne réside pas nécessairement dans vos actions, mais dans votre capacité à remettre vos soucis à Allah. La hawla wa la quwwata illa billah est un rappel puissant que tout pouvoir appartient à Allah et que ce que vous traversez n'est qu'une partie du plan divin. En récitant cette invocation, vous vous déchargez de l'illusion que vous devez tout résoudre par vous-même. Vous acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle et vous embrassez la volonté d'Allah avec confiance. C'est cet abandon total qui apporte un apaisement profond, car lorsque vous reconnaissez que c'est Allah qui orchestre chaque détail de votre vie, vous cessez de lutter contre ce qui vous échappe. L'effet apaisant de cette invocation ne se limite pas au moment où vous la récitez. C'est une paix qui persiste, qui s'infiltre dans chaque aspect de votre vie, vous permettant d'affronter vos défis avec une nouvelle perspective. Les soucis qui autrefois semblaient insurmontables deviennent soudainement moins accablants. Vous commencez à voir vos difficultés non pas comme des punitions, mais comme des opportunités de vous rapprocher d'Allah. Chaque obstacle devient une occasion de vous tourner vers lui, de chercher sa guidance et sa miséricorde. Il y a une beauté particulière dans cette transformation. Vous passez d'un état d'angoisse et d'incertitude à un état de quiétude et de confiance en Allah. Ce que la hawla wa la quwwata illa billah vous enseigne, c'est que la paix intérieure ne vient pas de la suppression des difficultés, mais de la compréhension que chaque épreuve a un but divin. Vous ne fuyez plus vos problèmes, vous les affrontez avec la certitude qu'Allah est à vos côtés et que sa sagesse l'emportera toujours. Réciter cette phrase vous connecte à cette vérité profonde. Allah ne vous laissera jamais seul dans votre détresse. Même dans les moments les plus sombres, vous avez un refuge, un soutien indéfectible. Et ce soutien, c'est lui. En vous abandonnant à sa volonté, vous trouvez non seulement la paix, mais aussi la force de continuer, de persévérer, sachant que tout ce que vous traversez n'est que temporaire, et que sa miséricorde est éternelle. C'est dans cette paix divine que vous puisez la résilience nécessaire pour surmonter chaque défi. Dans le tumulte de la vie quotidienne, il est facile de se sentir submergé par les préoccupations, les épreuves et les peurs qui viennent s'accumuler dans notre esprit. Pourtant, au milieu de ce chaos, il existe une vérité que beaucoup ignorent ou sous-estiment. La capacité de la hawla wa la quwwata illa billah à transformer notre réalité. Cette phrase, bien plus qu'une simple invocation, agit comme une boussole spirituelle, nous réorientant vers Allah à chaque instant. Elle détient un pouvoir particulier, celui de réaligner notre cœur et notre âme avec la volonté divine. Répéter cette invocation n'est pas un acte routinier ou mécanique, mais une invitation à vivre une transformation intérieure. Chaque mot que vous prononcez résonne au plus profond de votre être, vous rappelant que tout ce que vous traversez est entre les mains d'Allah. Lorsque cette phrase est répétée avec sincérité et une conviction totale, elle devient une clé qui ouvre les portes de la paix intérieure. Vous ne récitez pas simplement des paroles. Vous vous engagez dans un dialogue avec le divin, vous vous connectez à une source infinie de force et de réconfort. Et dans cette connexion, un changement profond s'opère.
La véritable transformation spirituelle commence lorsque vous comprenez que la hawla wa la quwwata illa billah vous apprend à voir le monde différemment. Les croyants qui ont adopté cette invocation dans leur vie quotidienne témoignent d'une nouvelle perspective face aux difficultés. Ce qui semblait auparavant insurmontable devient soudain plus léger à porter. Pourquoi? Parce que vous cessez de voir les défis comme des obstacles infranchissables, mais comme des occasions d'exprimer votre confiance en Allah. Vous réalisez que ces épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous renforcer, pour vous rapprocher du Très-Haut. À travers cette répétition, une forme de libération se produit. Les angoisses qui vous tenaillaient, les peurs qui vous paralysaient, s'évanouissent peu à peu. Ce qui prend leur place, c'est une sérénité durable, une paix qui ne se contente pas d'apaiser temporairement, mais qui transforme votre façon d'aborder chaque instant. Lorsque vous dites « La hawla wa la quwwata illa billah », vous ne fuyez pas vos responsabilités ou vos difficultés, vous choisissez simplement de ne plus les porter seuls. Vous choisissez de les remettre à Allah, de lui confier ce qui vous pèse. Et c'est ici que réside la beauté de cette transformation. Vous vous sentez renforcé, non pas par vos propres efforts, mais par l'amour et le soutien d'Allah. Lorsque vous réalignez votre vie avec cette vérité divine, vous ne vous battez plus contre les circonstances. Vous devenez comme un arbre profondément enraciné dans la foi, capable de résister aux tempêtes tout en restant ferme et stable. Chaque mot que vous prononcez devient une ancre, un point de connexion qui vous maintient solidement attaché à Allah, même dans les moments de grande tourmente. Ce n'est pas une transformation qui se produit du jour au lendemain. Comme toute chose précieuse, elle nécessite de la constance, de la dévotion, et surtout, de la sincérité. Mais chaque fois que vous prononcez cette invocation, vous avancez un peu plus vers un état d'élévation spirituelle. Ce que vous commencez à ressentir, c'est une paix intérieure qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Que la vie soit douce ou amère, vous êtes capable de rester serein, car vous savez que tout ce qui arrive est sous le contrôle d'Allah. Un autre aspect important de cette transformation est le renforcement de votre relation avec Allah. En répétant « La hawla wa la quwwata illa billah », vous commencez à ressentir une proximité particulière avec lui. Cette phrase devient un rappel constant de sa présence, de son amour et de sa guidance. Vous ne vous sentez plus seul face aux défis de la vie, mais soutenu par une force bien au-delà de la vôtre. Vous comprenez que tout ce que vous vivez, que ce soit dans la facilité ou dans l'épreuve, a un but plus élevé, celui de vous rapprocher de votre Créateur. En fin de compte, cette transformation spirituelle vous aide à voir chaque instant, chaque interaction, chaque épreuve, à travers le prisme de la foi. Vous ne vivez plus pour vous-même, mais pour Allah. Et dans cette soumission volontaire, vous trouvez une liberté que vous n'auriez jamais cru possible. Vous réalisez que vous ne pouvez pas tout contrôler, mais que ce n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est de rester connecté à Allah, de lui faire confiance, et de laisser sa sagesse guider chaque aspect de votre vie. C'est ainsi que la hawla wa la quwwata illa billah transforme non seulement votre esprit, mais aussi votre cœur, votre âme et votre manière d'être dans le monde. Vous devenez un croyant véritablement enraciné dans la foi, prêt à affronter tout ce que la vie vous réserve, avec une certitude inébranlable que toute force et tout pouvoir appartiennent à Allah. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent l'urgence de rétablir une connexion profonde avec Allah, un besoin pressant de réorienter notre cœur vers lui. Nous cherchons alors des moyens concrets pour raviver cette relation spirituelle, pour sentir sa présence de manière plus intense et plus intime. C'est dans cet esprit que je vous invite à relever un défi spirituel puissant. Répétez la hawla wa la quwwata illa billah 141 fois chaque jour, pendant 7 jours. Ce défi, bien que simple en apparence, contient une profondeur spirituelle que vous ne soupçonnez peut-être pas encore. Pourquoi 7 jours? Le chiffre 7 n'est pas anodin dans l'islam. Il est rempli de symbolisme et de spiritualité. Il représente l'accomplissement, la perfection et le renouvellement. C'est un nombre sacré qui revient souvent dans notre religion. Les 7 cieux, les 7 tours autour de la Kaaba,
les 7 versets de la sourate Al-Fatiha. En choisissant de pratiquer cette invocation pendant 7 jours, vous vous immergez dans un cycle spirituel qui est profondément enraciné dans la tradition islamique. Ce n'est pas une simple routine, mais un engagement à transformer votre cœur et à purifier votre âme en suivant un modèle divinement inspiré. Au cours de ces 7 jours, chaque moment devient une opportunité de vous rapprocher d'Allah. Chaque répétition de la hawla wa la quwwata illa billah est comme une clé qui ouvre un peu plus votre cœur à sa lumière. Vous commencerez peut-être avec des mots récités de manière consciente, mais sans véritablement en ressentir les effets. Pourtant, à mesure que vous progressez dans cette pratique, quelque chose commencera à changer. Vous sentirez une transformation subtile mais puissante, une élévation spirituelle qui s'opère en vous. Chaque jour est une occasion de vous purifier de vos doutes, de vos angoisses et de vos peurs. Lorsque vous répétez cette phrase, vous faites plus qu'exprimer une vérité divine. Vous déposez littéralement vos soucis et vos fardeaux aux pieds d'Allah. Vous cessez de porter seul le poids de vos inquiétudes et vous le laissez entre les mains de celui qui peut tout changer. À chaque répétition, vous ressentez ce poids s'alléger, vous permettant de respirer plus profondément, de penser plus clairement et d'aborder vos défis avec une foi renouvelée. Mais ce défi va au-delà de la simple relaxation ou du bien-être temporaire. Il s'agit d'un véritable parcours spirituel. À mesure que vous répétez la hawla wa la quwwata illa billah, vous commencez à voir vos épreuves sous un jour nouveau. Vous réalisez que ce qui semblait insurmontable n'était en réalité qu'une illusion, une ombre projetée par vos propres craintes. Car avec Allah à vos côtés, aucune épreuve n'est trop grande, aucun obstacle n'est trop difficile. Vous apprenez à vous abandonner pleinement à sa volonté. Et c'est dans cet abandon que réside la véritable liberté. Ce défi de 7 jours est une mini-retraite spirituelle, un moment où vous mettez de côté les distractions du monde pour vous concentrer pleinement sur votre relation avec Allah. Chaque matin, dès que vous vous réveillez, avant même de poser le pied à terre, commencez votre journée avec cette invocation. En répétant ces mots, vous commencez la journée avec une intention claire. Remettre toute la journée à Allah. Lui confier chaque action, chaque pensée, chaque émotion. Vous vous préparez non seulement à affronter les événements qui vous attendent, mais aussi à les accepter avec la certitude qu'ils sont tous sous la direction d'Allah. Le soir, avant de vous endormir, prenez un moment pour répéter à nouveau cette invocation. À ce moment-là, après une journée de travail, de responsabilités et de défis, vous vous détendez en vous abandonnant à la paix d'Allah. Cette répétition devient un moyen de nettoyer votre cœur de tout ce qui s'est accumulé au cours de la journée. Les frustrations, les inquiétudes, les pensées négatives. Vous vous endormez avec une sérénité nouvelle, sachant que vous avez confié tout à Allah, que vous n'avez rien à craindre et que, quoi qu'il arrive, vous êtes entre de bonnes mains. Au bout de ces 7 jours, vous commencerez à percevoir des changements concrets, pas seulement dans votre relation avec Allah, mais dans la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. Vous vous sentirez plus ancré, plus centré, moins vulnérable face aux aléas de la vie. Vous vous apercevrez que ce qui autrefois provoquait en vous de l'anxiété ou de la frustration ne vous affecte plus de la même manière. Pourquoi? Parce que vous aurez appris à déposer ces fardeaux auprès d'Allah, à laisser la hawla wa la quwwata illa billah. Vous rappelez constamment que tout pouvoir lui appartient, et qu'il n'y a rien que vous ne puissiez surmonter avec lui à vos côtés. Ce n'est pas un défi passager, c'est une opportunité de transformation profonde. Une chance de renouveler votre foi, de purifier votre cœur et de ressentir la présence apaisante d'Allah dans chaque moment de votre vie. Lorsque vous engagez votre cœur et votre âme dans la pratique de la hawla wa la quwwata illa billah, il ne faut pas s'attendre à des changements immédiats et spectaculaires, comme si un voile de problèmes disparaissait soudainement. Mais ce qui se produit est bien plus subtil et profond. Au fil des 7 jours, quelque chose de plus puissant se met en marche. La transformation que cette invocation déclenche touche à la fois l'esprit et le cœur, apportant des bienfaits spirituels, mais aussi des changements concrets dans votre vie quotidienne. L'un des premiers effets que vous remarquerez est la sérénité. Cette tranquillité
ne ressemble en rien à la paix temporaire que procurent les distractions éphémères du monde. Il s'agit plutôt d'une paix durable, qui émane d'une certitude, celle qu'Allah est en contrôle de tout, qu'il vous soutient et vous guide à chaque instant. Les soucis qui autrefois provoquaient du stress ou de l'anxiété commencent à perdre leur emprise sur vous. Vous ressentez une légèreté, non pas parce que les défis ont disparu, mais parce que vous avez appris à les remettre entre les mains d'Allah. Cette paix n'est pas l'absence de difficultés, mais la capacité à naviguer à travers elles, avec une confiance inébranlable. À mesure que cette sérénité s'installe, elle apporte avec elle une nouvelle forme de confiance. Non pas la confiance arrogante qui s'appuie sur vos propres forces, mais une confiance humble, enracinée dans la foi. Vous commencez à comprendre que, quelle que soit la situation, vous n'êtes jamais seul. Allah est toujours avec vous, et sa puissance est sans limite. Cette prise de conscience change la manière dont vous abordez chaque situation. Vous ne craignez plus l'avenir, car vous savez que, quoi qu'il arrive, Allah est à vos côtés. Vous ne craignez plus l'échec, car vous savez que même dans l'épreuve, il y a une sagesse divine. Cette nouvelle perspective ne reste pas confinée à votre relation personnelle avec Allah. Elle se diffuse dans toutes vos interactions. Vous commencez à observer des changements dans vos relations avec les autres, notamment avec vos proches. La pratique de cette invocation vous aide à développer une patience que vous ne pensiez pas posséder. Lorsque vous vous sentez dépassé ou irrité, la hawla wa la quwwata illa billah devient une ancre. Au lieu de réagir impulsivement, vous vous rappelez que tout pouvoir appartient à Allah, et vous choisissez de répondre avec sagesse et bienveillance. Les conflits qui autrefois s'envenimaient trouvent maintenant une issue plus pacifique, car vous approchez chaque situation avec une attitude plus calme et réfléchie. Il y a également un autre aspect profond à cette transformation. En vous abandonnant entièrement à Allah, vous laissez la porte ouverte à sa miséricorde et à sa guidance. Vous cessez de vous battre contre des forces invisibles et acceptez que chaque événement dans votre vie, grand ou petit, est orchestré par une sagesse infinie. Cette prise de conscience vous libère du besoin de tout contrôler et vous permet de vivre dans un état de soumission apaisante. Vous ne vous laissez plus submerger par les imprévus, car vous avez appris à accepter que tout ce qui se passe est entre les mains d'Allah. Cette attitude d'abandon total modifie également votre approche face aux décisions de la vie. Au lieu d'être paralysé par l'incertitude, vous trouvez une clarté d'esprit. En invoquant constamment la hawla wa la quwwata illa billah, vous rappelez à votre cœur que la meilleure des stratégies est de confier chaque choix à Allah. Cette confiance vous permet d'avancer avec assurance, sachant que, quelle que soit la direction que vous empruntez, Allah vous guide. Vous ressentez un apaisement, car vous savez que vous avez fait votre part en vous tournant vers lui, et que le reste appartient à sa sagesse. Les bienfaits de cette pratique ne se limitent pas à des changements spirituels intérieurs. Ils se manifestent également dans les résultats concrets de votre vie quotidienne. Vous commencez à remarquer que les portes qui semblaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Les opportunités que vous n'aviez jamais envisagées commencent à apparaître. Vous réalisez que, lorsque vous vous abandonnez à Allah, il vous soutient non seulement sur le plan spirituel, mais aussi dans vos efforts quotidiens. Vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels, semblent se dérouler avec plus de fluidité, non pas parce que vous avez trouvé une formule magique, mais parce que vous avez appris à aligner vos actions avec la volonté divine. Mais au-delà de tous ces changements extérieurs, le plus grand bienfait reste celui qui s'opère à l'intérieur de vous. Vous devenez une personne plus en paix avec vous-même, plus en accord avec vos valeurs spirituelles. Vous apprenez à vivre dans l'instant présent, à savourer chaque moment comme une bénédiction d'Allah. Chaque interaction devient une opportunité de montrer de la gratitude envers lui. Vous découvrez une profondeur dans votre foi que vous ne connaissiez peut-être pas auparavant, et cette découverte vous transforme en profondeur. En pratiquant cette invocation, vous comprenez que la vraie force ne réside pas dans l'effort ou la lutte, mais dans la soumission totale à Allah. Et c'est là que réside la transformation ultime. Vous ne cherchez plus à maîtriser le monde, mais à vous soumettre à celui qui le contrôle.
Vous trouvez la paix dans cet abandon, et cette paix est la véritable victoire. Partage ta réponse dans les commentaires, et n'oublie pas de liker et de t'abonner à notre chaîne Perspective du Coran. Qu'Allah vous accorde la baraka dans chaque aspect de votre vie.